Intéressé à savoir comment réussir et gagner 3 000 $ en utilisant l'analyse technique, aujourd'hui je partagerai avec vous mes secrets et mes méthodes qui m'ont aidé à atteindre cet objectif. Parcourons ensemble le chemin de succès étape par étape et je partagerai des précieux conseils de trading. Êtes-vous prêt à devenir meilleur dans le monde des finances? Bienvenue à tous dans mon nouveau vidéo. Aujourd'hui, nous allons mener une séance de trading ordinaire. Nous essaierons de gagner quelques milliers de dollars et l'analyse technique nous y aidera. Aujourd'hui, nous échangerons en utilisant ce type d'analyse. Je vais vous en parler comment je pense dans le processus de la réalisation des accords. Je vais vous expliquer exactement où je fais un accord, comment l'analyse le graphique. Je suis sûre que ce sera une vidéo extrêmement utile pour tout le monde, en particulier pour ceux qui n'ont pas encore gagné d'argent sur le trading d'options. En fait, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Aujourd'hui, nous allons simplement examiner quelques principes fondamentaux de l'analyse technique. Je suis sûre qu'ils vous aideront au moins à augmenter le win rate de vos accords. Au milieu ou à la fin de vidéo, je vais vous laisser un très joli bonus. Alors regardez attentivement la vidéo pour rien manquer. Alors mes amis, nous avons notre première situation intéressante. Préparons-nous à faire le premier accord. Pour l'instant, je vais l'ouvrir et vous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi nous ouvrons un accord pour une diminution ici. Regardez, qu'est-ce que c'est l'essence principale de l'analyse technique? La base des bases sont les niveaux. Je pense que vous savez tout parfaitement comment fonctionnent les niveaux. Nous avons ici une certaine zone de résistance. Pourquoi? Parce que lorsque le marché évolue dans une direction ascendante, quelque chose la ralentit à cet endroit et notre tendance a changé. Cela s'est produit pour une raison après. Nous avons également une forte tendance ascendante et le marché reçoit à nouveau une réaction à peu près dans la même zone. Cela se produit clairement pour une raison. Cette zone intéressante probablement intéresse un gros vendeur qui ouvre ici ses positions sur une diminution. Par conséquent, répondez-moi à une question très simple. Si le marché de la même zone et du même niveau de prix s'inverse 2 ou 3 fois, quelle est la probabilité que cela se produise une 4e fois? Je pense que la probabilité que cela se produise est assez élevée. C'est pourquoi nous ne faisons rien de surnaturel. Nous ouvrons simplement un accord dans la même direction dans laquelle tous les accords développés précédemment ont été élaborés. En particulier, dans cette situation, une diminution de ce domaine a été vue 3 fois. Donc, pour la 4e fois, je vais ouvrir un accord pour une diminution. Le marché s'est à nouveau corrigé et nous gagnons plus 360 $. Alors, les amis, passons à une autre situation absolument identique. Ici, je vais probablement aussi immédiatement ouvrir un accord pour une diminution. Marquons maintenant le niveau de résistance sur ce graphique. Nous prenons plusieurs points de clé tournants. On trace simplement cette zone ou une ligne horizontale. Tout dépend des instruments que vous utilisez et on obtient une zone potentielle d'inversion de ce mouvement actuel. Jusqu'à présent, nous sommes allés un peu plus haut, mais cela arrive souvent afin de retirer de la liquidité. Cela s'applique aux traders qui échangent par exemple avec l'effet de levier ou sur une position de marge. Cela ne nous concerne pas, mais il est important de comprendre que certaines mises à jour des sommets, comme cela s'est produit ici, permettent en général le plus important que la bougie et le corps de la bougie de se former éventuellement dans la zone dont nous avons besoin, comme cela se produit maintenant, c'est-à-dire essentiellement qu'avons-nous ici? Nous avons une zone de résistance claire qui s'est formée grâce à cette réaction. Grâce à cette réaction, c'est-à-dire qu'en général, à partir de ce mouvement, nous pouvons former une zone de résistance. Ce mouvement pourrait déjà être échangé à 100%, mais puisque nous ne l'avons pas remarqué, nous sommes arrivés sur le marché seulement maintenant. Bien sûr, cette zone serait le point idéal pour ouvrir une position pour une diminution, sera ce domaine. Comme on le voit, nous avons une réaction. Le marché a réagi 4 fois dans ce domaine, donc il y a une forte probabilité que cela se produise et pour 5e fois. On assiste juste à un tel rebond qui nous permet de gagner de l'argent.
Je laisserai des notifications à ce niveau. Au cas où nous reviendrons ici, j'ouvrirai un autre accord pour une diminution. Pourquoi pas? Regardez, une situation pratique individuelle se produit. Nous ouvrons un autre accord. Allons dans les instruments. Ici, nous sélectionnons une telle zone et dessinons comme nous sommes à l'aise. En fait, c'est aussi une zone de résistance. Ça marche aussi absolument. Nous utilisons simplement des niveaux horizontaux avec vous. Mais en réalité, c'est un outil très important et très puissant en analyse technique. Parce qu'un grand nombre de personnes sont guidées par le niveau, ils échangent également à partir de ce niveau. Notre tâche est donc simplement de prédire une sorte de réaction pour notre zone. Bien sûr, il y a certains risques, c'est-à-dire lorsque nous avons une sorte de tendance puissante, alors le commerce à partir des niveaux devient un peu plus dangereux. Ici, nous avons une situation intéressante dans laquelle il y a des effets latéraux sur le marché qui ont une limite inférieure et une limite supérieure. Donc, dans le cadre de ce mouvement, nous pouvons échanger pour une augmentation ici et pour une diminution ici. À propos, le prochain accord nous rapporte $460 de bénéfices. Alors, que pouvons-nous attendre de ce mouvement latéral? Nous pouvons nous attendre à ce que la limite inférieure évolue ainsi. Et ici, nous avons des accords pour une augmentation. Ici, nous avons des accords pour une diminution. Un point très important, régler le temps pour qu'il vous affiche le temps jusqu'à la clôture avant la fin de la formation d'une bougie. Parce que si nous fixons au-dessus de ces niveaux, au-dessus de ces niveaux, cela signifie très probablement la sortie de cette zone. Et si nous quittons cette zone et la testons également, cela signifierait très probablement pour nous un changement de tendance. C'est-à-dire, pour l'instant, nous avons un mouvement latéral, mais nous pouvons facilement sortir de ce mouvement latéral, que ce soit vers le haut ou vers le bas, mais ici, il faut tout regarder en fait. Passons donc à la situation commerciale suivante. Nous attendons que la bougie se forme et ouvrons un accord pour une diminution. Ici, en principe, c'est la même chose. Encore une fois, une zone de résistance car le graphique a rebondi à plusieurs reprises sur cette zone et nous attendons maintenant une réaction. Si nous se fixons beaucoup plus haut au-dessus de cette zone, cela signifiera que le marché, après une chute aussi importante, s'est échangé dans cette zone et maintenant nous sommes prêts à sortir et à commencer une tendance ascendante. En fait, c'est le type de structure d'inversion que nous avons, mais pour cela, nous avons besoin d'au moins 1 à 2 corps de la bougie soit complètement fixés sur cette zone de résistance. Ensuite, cela signifiera dans notre cas un changement de tendance. C'est-à-dire que la tendance du marché passera d'un mouvement latéral à un niveau, en niveau se transformera en une sorte de mouvement de tendance. Nous allons maintenant voir comment notre accord sera conclu. Nous avons de la chance qu'il se clôture très bien. Mais maintenant, en fait, nous voyons exactement une telle sortie à partir de ces échanges. Chez ces échanges, comme dans l'exemple précédent, il y a une limite supérieure et également une limite inférieure. Nous allons donc surveiller l'évolution de la situation ici. Si cette bougie se ferme en vert, alors nous essayerons d'ouvrir un accord pour une augmentation dans l'espoir que le marché sur cette chute gagnera. Et donc, mes amis, je pense en principe, nous pouvons essayer de faire un accord pour une augmentation pendant quelques minutes. Après tout, comme nous le voyons, nous avons complètement quitté cette zone d'accumulation. Alors, maintenant, en principe, pour notre marché, pour cette situation spécifique, toutes les opportunités sont ouvertes pour commencer un mouvement ascendant. J'ouvre donc un accord pour une augmentation pour 2 minutes. Nous augmentons déjà la somme de l'accord car notre bilan a plutôt bien augmenté et on verra ce qu'il en résulte. Eh bien, comme nous l'observons, 11 secondes restent jusqu'à la fin de l'accord. Le marché commence vraiment à croître lentement. J'aime vraiment que tout se passe selon mon plan jusqu'à présent. J'aime vraiment de tels moments sur le marché et en plus, nous en tirons beaucoup d'argent grâce à cela. Trouvons littéralement la dernière situation et l'opportunité d'ouvrir un accord et résumons lentement les résultats. Regardez mes amis, c'est une situation assez intéressante. Je voudrais vous la démontrer. Que voyons-nous ici? Nous voyons une zone de support assez puissante à partir de laquelle nous avons eu à plusieurs reprises des réactions de l'acheteur. Donc ce niveau s'est formé comme un niveau vraiment important pour l'acheteur.
Nous avons même reçu une petite réaction de ce niveau une fois de plus, mais maintenant nous sommes tombés en dessous. Donc, la structure de marché est telle que soit nous franchissons ce niveau et commençons un mouvement puissant vers le bas, soit nous retournons à ce niveau pour le tester à nouveau. Et ce n'est qu'après le retest que nous poursuivons ce mouvement local descendant. Selon mon plan, nous sommes maintenant retournés pour tester ce niveau, mais comme nos derniers mouvements de tendance sont dans une direction descendante, nous devrions très probablement poursuivre cette chute. J'ai donc ouvert un accord pour une diminution. À propos, le time frame est de 2 minutes car toute cette situation ne correspond pas à un time frame d'1 minute. J'ouvre donc également un accord pour 2 minutes. Mes amis, ce n'est qu'à la deuxième tentative que le marché commence à correspondre à mon plan. Il a encore fallu un peu plus de temps pour le mettre en œuvre. Le plus important est que le deuxième accord sur la clôture en plus couvrira notre perte précédente et rapporta plus de profit en plus. J'étais aussi confiante que possible dans mon plan. Comme nous constatons, le marché continue de développer ce mouvement descendant. De plus, nous avons toujours une telle ligne de tendance. Nous pouvons passer au graphique des minutes et l'afficher plus correctement. Comme vous l'avez compris, il n'y a absolument rien de compliqué dans le trading. Le plus important est de comprendre la logique du mouvement du marché. Le plus important est de comprendre la structure de ce mouvement et de trouver les points d'entrée dont vous avez besoin et qui vous sont rentables. Nous n'entrons pas sur le marché à aucun moment. Nous ne faisons pas des prédictions au hasard. Nous appuyons simplement au hasard sur le bouton au bas. Si j'échange pour une augmentation ou une diminution, je sais exactement pourquoi je fais cela. Exécution parfaite de la prévision, plus $4,000. Aujourd'hui, nous avons fait en une séance de trading. J'espère que cette vidéo a apporté beaucoup d'informations utiles qui vous pourraient permettre de mettre en pratique. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, je continue à échanger mais sur ma chaîne de Telegram gratuite. Donc, si vous souhaitez copier mes accords et répéter après moi, alors suivez le lien de la description. Je vous attends lors de la séance de cet après-midi. Merci à tous. À bientôt dans le prochain vidéo.